Quels sont les signes qui changent la façon dont les évitants te traitent? Les gens autour de toi ont leur manière d'interagir. Ils répondent, s'investissent, restent constants. Et puis arrive quelqu'un qui fonctionne autrement. Au début, la connexion te plaît. L'attirance est là, la chimie opère, les moments semblent vrais. Tu te glisses dans ce qui ressemble à un rythme relationnel normal. Sauf qu'à un moment, tu perçois des changements. Pas d'un coup, pas de manière flagrante. Leur comportement évolue en réaction à des éléments que tu ne parviens pas à cerner. Un jour, ils sont là, chaleureux et présents. Le lendemain, distants, sans raison apparente. Tu ressasses les conversations pour comprendre ce qui a dérapé. Tu scrutes tes actes à la recherche de la faute commise. Tu ne trouves rien, car les déclencheurs de leur retrait ne sont pas ceux que tu imagines. Les évitants captent des signaux comportementaux que peu de personnes jugent importants. Pendant que tu te focalises sur tes paroles ou tes gestes, eux réagissent à des dynamiques dont tu ignores l'existence. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Ce sont des déclencheurs de proximité que leur système perçoit comme des menaces. Quand ces déclencheurs s'activent, toute leur approche envers toi se transforme. Comprendre ces déclencheurs compte parce qu'ils expliquent les variations apparemment aléatoires dans leur manière de te traiter. Cette chaleur qui s'évapore sans raison, cet engagement qui disparaît après de bons moments, cette distance qui surgit quand tout semblait stable, ce ne sont pas des réponses à ton comportement. Ce sont des réponses à des systèmes d'alerte interne qui détectent des schémas relationnels que leur psychologie ne peut tolérer. Le premier signe se niche dans l'espace entre confort et proximité, quand la connexion s'approfondit naturellement, quand l'intimité émotionnelle commence à devenir routinière plutôt que risquée, leur traitement envers toi se modifie, pas parce que tu en exiges trop ou que tu pousses trop fort, mais parce que le confort lui-même signale un danger pour leur système. Cette aisance que tu prenais pour un progrès déclenche en fait leur réflexe de recul. Tu le remarques à travers des changements dans leur disponibilité. Avant, ils répondaient régulièrement. Maintenant, les messages restent sans réponse pendant des périodes plus longues. Les projets qui se formaient facilement demandent soudain plus d'efforts pour se concrétiser. La chaleur dans leur ton refroidit légèrement. Pas assez pour les confronter, pas assez pour qualifier ça de retrait. Juste assez pour te faire douter qu'un truc a changé. Ce changement survient souvent après des périodes de réelle proximité, après des week-ends passés ensemble où tout semblait juste, après des conversations où ils se sont ouverts plus que d'habitude, après des moments où la relation paraissait sûre et stable. Cette sécurité active précisément leur système de défense. Ce que tu vis comme une progression relationnelle, eux le vivent comme des murs qui se referment. Leur changement de comportement remplit une fonction. En créant une légère distance après la proximité, ils régulent la température émotionnelle pour la ramener à des niveaux gérables. Ils ne décident pas consciemment de reculer. Leur système le fait automatiquement. Et comme le déclencheur est un confort interne plutôt qu'un conflit externe, tu te retrouves à chercher des problèmes qui n'existent pas dans tes actions. Le schéma devient plus visible quand tu observes le timing. Remarque quand la distance apparaît, rarement après des disputes ou des problèmes, plutôt après les bons moments, après les soirées où vous avez ri ensemble facilement, après les matins où se réveiller à leur côté semblait naturel, après les échanges où vous avez tous deux partagé des parts de vous que vous gardez habituellement cachées. Ces instants de connexion authentique déclenchent le changement dans leur manière de te traiter. Ça crée une expérience déroutante où la réussite relationnelle prédit la distance relationnelle. Plus ça va bien, plus il risque de se retirer. Tu commences à associer les expériences positives à un éloignement imminent. Les soirées en amoureux qui se passent parfaitement te laissent en attente du refroidissement inévitable. Les conversations vulnérables qui vous rapprochent te font anticiper la distance qui suivra. La relation t'entraîne à craindre l'intimité parce que l'intimité précède systématiquement un changement de traitement. Ce qui rend ça particulièrement difficile, c'est que la proximité semble réelle sur le moment. Ils ne simulent pas l'engagement pendant ces temps de connexion. Ils ressentent vraiment ce qu'ils vivent. Le problème, c'est qu'après, quand ils sont seuls à digérer ce qui s'est passé, leur système interprète cette proximité comme menaçante. La vulnérabilité qu'ils ont montrée leur apparaît comme une faiblesse. L'intimité qu'ils ont vécue ressemble à une perte de contrôle. Et leur traitement envers toi change pour rétablir les frontières que leur confort a franchies.
Le deuxième signe apparaît dans leur réaction à ton expression émotionnelle. Au début de la relation, ils semblaient peut-être réceptifs quand tu partageais des sentiments ou des préoccupations. Ils écoutaient, s'investissaient, répondaient de manière appropriée. Mais au fil de la relation, leur réaction à ton ouverture émotionnelle évolue. Pas de façon dramatique, pas de manière évidente, mais de façon notable si tu fais attention. Quand tu exprimes de l'inquiétude, de la frustration ou de la tristesse, leur attitude se modifie. Ils deviennent peut-être un peu plus distants. Leurs réponses raccourcissent. La conversation donne l'impression d'être bouclée plutôt qu'explorée. Ils ne rejettent pas tes sentiments ouvertement. Ils traitent simplement les moments émotionnels différemment qu'avant. La chaleur qui accompagnait la vulnérabilité se voit remplacée par une reconnaissance polie. Ce changement ne vient pas d'un manque d'attention. Il provient de leur inconfort face à l'intensité émotionnelle. Quand tu partages des sentiments, surtout des difficiles, ça crée une attente de réciprocité émotionnelle. Ils sentent qu'ils devraient égaler ton ouverture avec la leur. Et cette attente submerge leur système. Alors ils ajustent leur traitement envers toi pour décourager davantage de profondeur émotionnelle. Tu remarques peut-être qu'ils changent de sujet plus rapidement quand des sentiments surgissent. Ils proposent des solutions au lieu d'empathie. Ils minimisent le problème pour le rendre moins chargé émotionnellement. Ces réponses ne sont pas calculées pour te blesser. Ce sont des mesures protectrices automatiques qui maintiennent l'exposition émotionnelle à distance. Et chaque fois que tu partages quelque chose de vulnérable, leur système renforce ce schéma de déviation émotionnelle. Le changement devient plus clair quand tu compares leurs réponses à d'autres sujets. Parle de stress au travail et ils s'engageront brièvement avant de rediriger. Partage ton enthousiasme pour une réussite personnelle et ils le reconnaîtront sans égaler ton énergie. Mentionne des préoccupations sur la relation et ils deviendront visiblement mal à l'aise, offrant une réassurance rapide destinée à clore la conversation plutôt qu'à l'approfondir. Le fil conducteur, c'est le contenu émotionnel. Toute discussion nécessitant une présence émotionnelle déclenche un comportement modifié. L'impact se manifeste dans ta façon de commencer à gérer tes propres sentiments autour d'eux. Tu édites ce que tu partages, tu minimises tes préoccupations, tu attends de meilleurs moments qui n'arrivent jamais vraiment. Leur traitement modifié de tes émotions t'enseigne que l'expression émotionnelle a un coût dans la relation. Et lentement, tu ajustes ton comportement pour accommoder leur inconfort. Cet accommodement crée une distance d'une manière différente de leur retrait physique. Vous êtes tous deux présents, tous deux dans la relation, mais il y a toute une dimension de l'expérience humaine que tu as appris à ne pas apporter dans l'espace entre vous. Ta vie intérieure devient quelque chose que tu gères en privé parce que leur traitement envers toi quand tu la partages fait que partager semble pire que rester silencieuse. Avec le temps, tu remarques que tu partages davantage avec tes amis qu'avec ton partenaire. Tu traites seul des sentiments que tu devrais pouvoir apporter à la relation. Tu deviens émotionnellement autonome, non pas parce que tu le veux, mais parce que leur réponse à tes besoins émotionnels t'a appris que l'autonomie est plus sûre. La relation existe, mais l'intimité émotionnelle en son sein se détériore parce que leur traitement modifié rend la connexion émotionnelle trop coûteuse. Le troisième signe réside dans leur réaction à ton indépendance. Au départ, ta vie séparée représentait peut-être un atout pour eux. Tu avais tes propres intérêts, tes propres amis, ton propre emploi du temps. Cette indépendance te rendait attirante car elle signifiait que tu ne les étoufferais pas avec des demandes constantes d'attention. Mais au fur et à mesure que la relation se développe, tes démonstrations d'indépendance commencent à déclencher des réponses différentes. Quand tu fais des projets qui ne les incluent pas, leur énergie change. Quand tu es enthousiaste à propos d'activités ou de réussites séparées de la relation, ils s'investissent moins. Quand tu démontres que ta vie fonctionne parfaitement bien sans leur présence constante, leur traitement envers toi devient plus froid. Ça semble contradictoire parce que l'indépendance était censée être ce qu'ils valorisaient, mais le changement révèle un schéma plus profond. Ce à quoi ils réagissent n'est pas l'indépendance elle-même, mais la menace qu'elle représente pour leur contrôle sur la proximité. Tant que l'indépendance signifiait que tu ne deviendrais pas trop dépendante d'eux, elle semblait sûre. Mais quand ton indépendance démontre que tu n'as pas vraiment besoin d'eux, ça déclenche une anxiété différente. Si tu n'as pas besoin d'eux, tu pourrais partir.
Et cette possibilité, malgré leur propre schéma de distanciation, crée un inconfort. Tu le vois dans leur réaction à tes bonnes nouvelles. Les histoires de tes succès ou projets excitants reçoivent des réactions atténuées. Ils sont encourageants en parole, mais pas en énergie. L'enthousiasme ne correspond pas à ce que tu attendrais d'un partenaire. À l'inverse, quand tu exprimes avoir besoin d'eux ou quand ta vie rencontre des difficultés, leur engagement augmente. Ce schéma n'est pas de la manipulation consciente. Il reflète leur confort d'être nécessaire à dose contrôlée tout en se sentant menacés par ton autosuffisance. Leur traitement modifié autour de ton indépendance crée une dynamique déroutante. Ils reculent quand tu te rapproches, mais ils reculent aussi quand tu démontres que tu vas bien sans eux. La contradiction ne porte pas sur ce que tu fais. Elle porte sur leur lutte interne entre peur d'être englouti et peur de l'abandon. Les deux déclencheurs produisent des comportements de distanciation similaires, te laissant incapable de trouver le bon équilibre. Le paradoxe devient épuisant à naviguer. Tu maintiens ton indépendance pour éviter d'être collante, mais ton indépendance déclenche de l'anxiété quant à savoir si tu les veux encore. Tu démontres capacité et force, mais ces qualités les font se demander si tu as besoin de la relation. Ta complétude en tant que personne, qui devrait te rendre plus attirante en tant que partenaire, les amène parfois à te traiter avec plus de distance parce que la complétude menace leur sentiment d'être essentiel. Cette dynamique s'intensifie particulièrement autour des accomplissements ou de la croissance. Quand tu réalises quelque chose de significatif, quand tu atteins un objectif sur lequel tu travaillais, quand tu démontres des capacités dans des domaines de ta vie, leur réponse manque souvent de la célébration que tu attendrais. Ils ne sont pas ouvertement négatifs, ils deviennent simplement un peu plus repliés. Ta croissance souligne que tu ne dépends pas d'eux pour ton sens de toi-même ou ton succès. Et cette indépendance, paradoxalement, les rend moins sûrs de la relation. Le quatrième signe émerge dans leur gestion des définitions relationnelles et des discussions sur l'avenir. Au début, ils participaient peut-être aux conversations sur la direction que prenaient les choses. Sans grand enthousiasme peut-être, mais sans évitement évident. Au fil du temps et à mesure que la relation devient plus établie, leur réponse à ces discussions se transforme. Les mentions de projets futurs, d'étiquettes relationnelles ou d'engagements accrus rencontrent un comportement modifié. Ils deviennent vagues quand l'avenir surgit. Ils détournent les questions sur le statut de la relation avec de l'humour ou des changements de sujet. Les conversations qui suggèrent un engagement plus profond les laissent replier par la suite. Tu n'exiges pas le mariage ou des engagements dramatiques. Tu fonctionnes simplement sous l'hypothèse que les relations progressent naturellement. Mais cette hypothèse déclenche un changement dans leur traitement envers toi vers la création d'ambiguïté. Ce changement les protège de l'anxiété que le langage d'engagement produit. Quand tu parles de projets futurs, même casual ça plusieurs mois, ça rend la relation plus permanente. Cette permanence, même implicite, active leur schéma de recherche de sortie. En répondant aux discussions sur l'avenir avec distance ou vague, ils maintiennent des routes d'échappement psychologiques qui gardent leur anxiété gérable. Tu remarqueras qu'ils vont bien avec la connexion du moment présent. Aujourd'hui, cette semaine, même le mois prochain peuvent sembler sûrs. Mais les références aux vacances dans 6 mois, au projet de l'été prochain, à la rencontre des familles élargies, créent un inconfort visible. Leur traitement envers toi après ces conversations devient nettement différent, plus distant, moins disponible, moins chaleureux, pas comme punition, mais comme recalibrage automatique de la trajectoire implicite de la relation. La spécificité du déclencheur compte ici. Ce n'est pas n'importe quelle discussion sur l'avenir, c'est une discussion sur l'avenir qui implique continuation et approfondissement de la relation. Tu peux discuter de projets de carrière ou d'aspirations de voyage sans déclencher de retrait, mais cadre ces mêmes projets comme des choses que vous ferez ensemble ou mentionne comment la relation influence ta réflexion future et leur comportement change. La différence réside dans le fait que l'avenir discuté les enferme dans une progression relationnelle à laquelle ils ne sont pas prêts à s'engager. L'impact s'accumule avec le temps. Tu apprends à éviter les discussions sur l'avenir. Tu restes concentré sur le présent. Tu cesses de faire des hypothèses sur la progression relationnelle. Leur traitement modifié en réponse au langage d'engagement t'enseigne avec succès à maintenir la relation dans un état perpétuel de présent indéfini, qui est exactement là où se situe leur zone de confort. Cela crée une relation qui existe dans un limbe temporel constant. Vous ne pouvez pas planifier ensemble.
Vous ne pouvez pas construire vers des objectifs partagés. Vous ne pouvez pas assumer la continuité au-delà du présent immédiat. La relation semble réelle dans le moment, mais théorique au-delà. Et cette ambiguïté, tout en protégeant leur confort, empêche la relation de développer les fondations que les partenariats à long terme nécessitent. Le cinquième signe se manifeste dans leur réponse à ton accommodement. Tu t'es ajusté à leur schéma. Tu as appris à ne pas pousser pour trop de proximité. Tu es devenu à l'aise avec leurs besoins d'espace. Tu as accepté le rythme unique de la relation. Cet accommodement devrait théoriquement faciliter les choses, mais au lieu de ça, leur traitement envers toi change à nouveau une fois que tu t'es pleinement adapté à leurs besoins. Quand tu arrêtes de poursuivre, ils ne se rapprochent pas nécessairement. Quand tu donnes de l'espace, ils ne l'utilisent pas toujours pour ensuite se reconnecter. Quand tu accommodes leur schéma évitant, ils interprètent souvent ton adaptation comme du désintérêt plutôt que de la compréhension. Ton acceptation de leur distance déclenche de l'anxiété que tu t'éloignes. Et en réponse à cette anxiété, leur comportement envers toi change à nouveau. Ils pourraient augmenter le contact après des périodes où tu as donné de l'espace. Ils montrent plus d'intérêt quand tu sembles moins concentré sur eux. Ils poursuivent la connexion quand ton attention se déplace ailleurs. Ce n'est pas qu'ils deviennent soudain sécures. C'est leur système qui répond à une menace d'abandon perçue. Ton accommodement a éliminé la pression à laquelle ils résistaient, mais il a aussi supprimé la réassurance que tu es toujours investi. Cela crée une dynamique épuisante où ton adaptation à leur schéma déclenche de nouveaux schémas en réponse. Tu as appris à arrêter de poursuivre, mais maintenant ton absence de poursuite se lit comme un rejet pour eux. Les changements de comportement qui étaient censés améliorer la relation introduisent en fait de nouvelles complications. Leur traitement envers toi devient incohérent, non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que leur système a besoin d'une distance optimale qui change en fonction de leur niveau d'anxiété. Tu te retrouves dans une situation où poursuivre et donner de l'espace produisent tous deux des réponses problématiques. Poursuit trop et ils se retirent, recule et ils paniquent face à l'abandon. Leur traitement modifié en réponse à ton accommodement révèle que le problème ne consiste pas à trouver le bon comportement. Il s'agit de leur système de régulation interne qui nécessite qu'ils maintiennent le contrôle sur la distance relationnelle, peu importe ce que tu fais. La confusion que cela crée est profonde. Tu pensais apprendre les règles de la relation, donne de l'espace, ne pousse pas, permets-leur de venir à toi selon leurs propres termes. Et pendant un moment, cette approche semblait fonctionner. Mais ensuite leur traitement a changé à nouveau parce que ta maîtrise de leur schéma a déclenché différentes anxiétés. La nature de cible mouvante de leur zone de confort signifie que l'adaptation ne mène pas à la stabilité. Elle mène à de nouvelles formes d'instabilité à mesure que leur système se recalibre autour de ton comportement ajusté. Ce qui devient clair à travers ce schéma, c'est que leur traitement envers toi ne répond pas réellement à tes actions spécifiques. Il répond à leur niveau d'anxiété interne. Quand ils se sentent engloutis, ils créent de la distance. Quand ils se sentent abandonnés, ils poursuivent la proximité. Ton comportement influence quelle anxiété se déclenche, mais les deux anxiétés produisent un traitement modifié. La relation devient une question de gestion de leur état interne plutôt que de construction d'un véritable partenariat. Le sixième signe apparaît dans leur réponse à ta stabilité émotionnelle. Quand tu es calme, centré et émotionnellement régulé, leur traitement envers toi devrait théoriquement s'améliorer. Les partenaires stables apprécient généralement la stabilité en retour, mais avec les évitants, ta fermeté émotionnelle déclenche parfois un comportement modifié. Quand tu arrêtes de réagir émotionnellement à leur distance, quand tu maintiens ton sang-froid pendant leur retrait, quand tu démontres que tu vas bien peu importe leur disponibilité, leur réponse change. Ils pourraient créer une nouvelle distance spécifiquement parce que ta stabilité supprime la tension dynamique à laquelle ils sont habitués. Ton absence de réaction émotionnelle à leur schéma élimine le rythme de va-et-vient qui les maintenait engagés. Quand tu ne poursuis plus ou ne montres plus de détresse face à leur distance, ils interprètent parfois cela comme une preuve que tu ne te soucies pas assez profondément. Et cette interprétation change leur façon de te traiter. Cela se manifeste par des comportements de test accrus. Ils pourraient se retirer plus visiblement pour voir si tu réagiras. Ils créent des situations conçues pour provoquer une réponse émotionnelle. Ils n'essayent pas consciemment de te blesser. Ils cherchent la confirmation que tu es toujours investi.
Ta stabilité émotionnelle, qui devrait être une force relationnelle, devient quelque chose qu'ils doivent perturber pour se sentir en sécurité quant à ton attachement. Leur traitement modifié quand tu es stable révèle une vérité douloureuse sur la dynamique. Certains évitants sont plus à l'aise avec le chaos relationnel qu'avec la paix. La volatilité émotionnelle leur semble familière. La stabilité calme leur semble étrangère et potentiellement menaçante. Quand tu fournis la stabilité qu'ils prétendent vouloir, ça ne les fait pas nécessairement se sentir plus en sécurité. Parfois, ça les rend plus anxieux parce que la stabilité implique engagement et permanence que leur système résiste. Tu réalises que ta croissance et ta régulation émotionnelle n'améliorent pas leur façon de te traiter. Dans certains cas, ça empire. Ils étaient plus engagés quand tu poursuivais anxieusement. Ils montrèrent plus d'intérêt quand tu étais émotionnellement réactive. Ton évolution vers la stabilité ne les inspire pas à s'élever pour te rejoindre. Parfois, ça les déclenche à créer de nouvelles formes de distance ou de chaos pour rétablir la dynamique familière. Ce schéma est particulièrement douloureux parce que tu as travaillé dur pour développer cette stabilité. Tu as appris à gérer ton anxiété. Tu as arrêté les comportements anxieux qui nuisaient à ton sens de toi-même. Tu es devenu plus mature émotionnellement. Et au lieu que cette croissance améliore la relation, elle les déclenche parfois à te traiter plus mal. Plus tu deviens saine, plus ils deviennent mal à l'aise. Les tests qui émergent de ta stabilité peuvent prendre de nombreuses formes. Ils pourraient annuler des plans à la dernière minute pour voir comment tu réagis. Ils pourraient rester silencieux pendant des périodes plus longues. Ils pourraient faire des commentaires ambigus sur l'avenir de la relation. Ils pourraient mentionner d'autres personnes de manière conçue pour provoquer la jalousie. Chaque test cherche la preuve que tu te soucies toujours, que tu es toujours investi, que ton extérieur calme n'a pas remplacé ton attachement à eux. Ce qui rend cette dynamique si dommageable, c'est qu'elle punit la croissance. Tu es pénalisé pour devenir plus saine. La relation crée un environnement où ta régulation émotionnelle est traitée comme un problème plutôt qu'un atout. Et tu fais face à un choix impossible entre maintenir ta stabilité durement acquise ou prouver ton investissement à travers une réactivité émotionnelle qui mine ton bien-être. Ces 6 signes opèrent simultanément dans de nombreuses relations évitantes. Tu n'imagines pas les changements dans leur traitement. Tu n'inventes pas les changements dans leur comportement. Mais les déclencheurs causant ces changements ne sont pas ceux que tu cherches. Il ne s'agit pas de choses spécifiques que tu as dites ou faites. Il s'agit de schémas dans la relation elle-même, proximité, expression émotionnelle, indépendance, discussion sur l'engagement, accommodement et stabilité, qui activent leur système de défense. Comprendre ces signes ne répare pas nécessairement la relation. La reconnaissance ne les fait pas arrêter de répondre à ces déclencheurs. Mais ça t'empêche de chercher sans fin des erreurs que tu n'as pas commises. Ça t'aide à voir que les changements dans leur traitement proviennent de leurs schémas internes, pas de ton inadéquation. Et cette clarté, bien que douloureuse, t'empêche de continuer à te tordre dans des formes qui ne changeront finalement pas leur façon de fonctionner. Le schéma plus large à travers les 6 signes est que la progression relationnelle normale déclenche des réponses défensives. Les choses qui renforcent typiquement les partenariats, proximité croissante, intimité émotionnelle, planification d'avenir partagé, accommodement mutuel, stabilité individuelle, deviennent des menaces pour leur système. Tu es traité différemment, non pas parce que la relation échoue selon les standards normaux, mais parce qu'elle réussit de manière que leur psychologie ne peut tolérer. Cette réalisation force des questions difficiles. Une relation peut-elle survivre quand son développement naturel active les mécanismes de défense d'une personne? Peux-tu construire un avenir avec quelqu'un dont le traitement envers toi se détériore en réponse aux fondations mêmes que les partenariats nécessitent? Peux-tu maintenir ta propre santé émotionnelle dans une dynamique qui punit la croissance et la stabilité? La question devient ce que tu fais avec cette prise de conscience. Certaines personnes l'utilisent pour naviguer les schémas évitants plus habilement. D'autres reconnaissent ces signes comme preuve que la relation ne peut fournir ce dont elles ont besoin. Les 2 réponses sont valides. Ce qui compte, c'est que tu n'opères plus dans l'obscurité, te demandant pourquoi leur traitement continue de changer de manière que tu ne peux ni prévoir ni contrôler. La connaissance de ces signes te donne du pouvoir. Tu peux voir les schémas à mesure qu'ils émergent plutôt que d'en être aveuglé. Tu peux reconnaître que les changements dans leur traitement suivent des déclencheurs prévisibles plutôt que des caprices aléatoires.
Tu peux prendre des décisions éclairées sur le fait que cette dynamique soit quelque chose que tu es prête à naviguer à long terme, ou si ces signes pointent vers une incompatibilité fondamentale. Si tu as vécu ces signes, laisse un commentaire pour partager lequel a frappé le plus fort. Comprendre ces schémas est la première étape vers la prise de décision éclairée concernant tes relations. Si ça a résonné, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu sur la navigation des dynamiques relationnelles complexes. Merci d'avoir regardé.